Tiens, salut. Eh ben écoute, suis-moi, je t'emmène en balade en bord de Loire. Dans la dernière vidéo, on a abordé le sujet de la peur et on a touché du doigt les comportements qui en découlaient. Aujourd'hui, je vais t'expliquer d'où vient cette peur, quelles sont ses origines, et je ferai le lien entre perception et peur pour mieux la comprendre, la contrôler et même la dépasser. Tout d'abord, quelles sont les origines de la peur ? Il n'existe que deux principales peurs. La plus ancienne nous vient directement de la partie animale qui est en nous. Elle fait face à un danger immédiat et elle répond à des facteurs extérieurs. D'ailleurs, on peut y réagir de trois manières différentes. Fuir, attaquer ou se figer. On pourrait faire le parallèle avec une personne qui sort d'une boîte de nuit et qui se fait agresser sans raison particulière, qui se prend une grande claque dans la tête. Devant cette situation, il n'a que trois solutions. Il réagit soit en réattaquant derrière, un coup de poing, un coup de pied, soit en partant en courant pour fuir son agresseur, soit il se fiche complètement tétanisé par la peur. Avec un animal, c'est exactement pareil. Une gazelle qui se ferait attaquer par un tigre, par exemple, pourrait très bien partir en courant, contre-attaquer et mettre des coups de corne, ou alors se figer net, paralysé par la peur, et avec un petit peu de chance, le tigre va l'ignorer. Donc c'est exactement pareil, c'est vraiment une réaction animale, une réponse au tac à ce qui se passe sur le moment. La deuxième partie vient directement de la conséquence que nous humains avons développée au fil des millénaires d'évolution. Tu sais, c'est cette capacité, via ton esprit, à voyager dans le temps, peu importe où tu te trouves et ce que tu es en train de faire sur le moment. Par exemple, tu as un long trajet en voiture à faire, tu es sur l'autoroute, confortablement installé dans ta berline, et tu te remets à penser au fait que tu as cet entretien d'embauche dans 2 semaines, et que peut-être tu vas te faire embaucher, que tu vas réussir à décrocher ce poste, qui vont te demander certains objectifs, mais que tu as déjà peur de ne pas les atteindre, et que ça te renvoie directement à une situation de passé où ça s'était passé comme ça. Tu n'avais pas réussi à atteindre les objectifs d'ailleurs, et à la suite de ça, tu avais fait un burn-out qui t'avait amené doucement, mais sûrement, à un licenciement. Et du coup, tu relis ton passé avec ton futur en extrapolant, sans vivre l'instant présent qui est même impacté fortement. À tel point que tu n'es plus du tout dans l'instant et es obligé de t'arrêter sur le bord de la route car tu risques l'accident. Moi, je trouve quand même que ça a un côté incroyable, un côté magique. On est des magiciens, en fait, on sait voyager dans le temps et on n'a pas besoin de machine, en fait. Notre cerveau réellement suffit à ça. Mais clairement, dans l'instant T, il n'y avait aucun facteur extérieur et aucun stimuli qui devait t'apporter cette peur. C'est ton cerveau et ton inconscient qui l'a créé à ce moment-là. Alors que c'est vrai, à ce moment-là, j'entends souvent « Bah ouais, mais c'est vrai que c'est horrible et que je suis souvent comme ça et que d'ailleurs, j'aimerais bien et je voudrais même que plus jamais j'ai peur de ma vie pour enfin faire ce que j'ai envie, vivre de mes rêves et arrêter d'impacter mon présent avec tout ce qui peut passer comme bruit autour de mes peurs. » Mais quel est ce réflexe de vouloir à tout prix éradiquer ou ignorer sa peur ? Car c'est un peu comme si tu devais te faire opérer à cœur ouvert et tu vas avoir 2 chirurgiens différents et le premier te dit « Moi j'utilise pas de moniteur électrocardiogramme parce que j'aime pas le bruit que ça fait, ça me fait peur. Puis les petits schémas là, les petits traits, les petits machins. Non, j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose donc je préfère pas l'utiliser. Je le fais au feeling et puis ça va. » Et l'autre chirurgien qui te dit « Ah non, mais moi j'utilise le moniteur électrocardiogramme, enfin, c'est beaucoup trop important pour moi, ça me permet de vérifier votre tension, votre pression artérielle, ça me permet de vérifier vos battements de cœur. C'est un excellent outil, je peux pas faire sans. » Parce que ce moniteur, finalement, c'est un peu comme la peur. La peur, c'est aussi un outil, un signal qui a du sens pour nous avertir de quelque chose. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as déjà remarqué cette loi universelle ? Tu sais, celle qui dit que plus tu essayes d'éradiquer ta peur, de l'ignorer, ou d'employer la technique de l'autruche, tu sais, mettre des œillères, c'est-à-dire que cette peur, elle revient encore plus fort sur le tapis, avec beaucoup plus d'intensité, avec les moments répétés du passé. Donc visiblement, ça marche pas, et pourtant tu persévères dans cette voie, où tu fuis la peur. Et pourquoi, toi, tu échapperais à cette loi universelle ? Parce que visiblement, tu en souffres en plus de cette situation. Tu sais, un jour, quelqu'un a dit « Le secret de la souffrance, c'est courir vers l'introuvable pour fuir l'inévitable. » Cette peur, c'est le résultat de nos perceptions de la réalité. Par exemple, on va ne percevoir que souffrance et inconvénients dans une situation. On aura donc une vision incomplète et erronée de la réalité, et donc elle est aussi là pour nous rappeler qu'il y a aussi des avantages dans cette situation. Exemple, quelqu'un qui aurait peur du vide, bien que cette peur soit phobique. Quelqu'un qui aurait peur d'un ascenseur va prendre les escaliers pour monter au 55e étage parce que l'ascenseur c'est risqué, il risque de tomber en panne, il risque de chuter, il n'y a aucun contrôle et on risque de mourir. Mais en réalité, il y a plein d'avantages à prendre l'ascenseur. Pas se fatiguer, ne pas transpirer comme un âne pour avoir monté plus de 50 étages, gagner du temps, et de toi à moi, il y a réellement plus de chances de mourir d'un arrêt cardiaque dans les escaliers plutôt que de tomber d'un ascenseur.
Mais la peur, c'est aussi la conséquence d'un fantasme. C'est à ce moment précis qu'on peut la voir comme un signal. Car la réalité des faits, c'est un équilibre entre positif et négatif et entre avantages et inconvénients. Tu sais, j'en parle souvent dans mes vidéos. Ce signal qui est là pour rééquilibrer l'équation de ta réalité. Car peut-être qu'inconsciemment, tu vises quelque chose qui n'a que des avantages pour toi, qui serait de l'ordre d'un fantasme. Ou peut-être que c'est une attente irréaliste de la vie, ou de ce qui pourrait se passer. Ou peut-être même un signal de te dire que c'est une erreur de casting d'aller vers cet objectif. Par exemple, si on en reprend l'idée du travail, en fait, ce qui te faisait peur dedans, c'est que tu t'es dit, tiens, je vais à peine arriver, je veux déjà avoir les résultats, les primes économiques et les avantages de quelqu'un qui est là depuis 10 ans. C'est peut-être une attente irréaliste de la vie. Ou tiens, au final, ce travail, en creusant bien, j'en ai pas vraiment envie, j'ai envie d'autre chose. Et dans ces cas-là, c'est une erreur de casting, par exemple. Donc la peur que tu vas générer est là pour te donner un déclic, pour éviter que le schéma se répète au final. Et maintenant que tu as compris et saisi à quoi te sert la peur, tu vas pouvoir mieux t'en servir, et ça passe par des étapes. Premièrement, écouter sa peur. Pourquoi j'ai cette peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Deuxièmement, trouver où est-ce que tu peux agir dessus. À quel moment tu as du pouvoir? Et troisièmement, pourquoi pas vérifier que ton objectif est le bon, que ton projet est le bon, et que ça correspond réellement à ce que tu attends, et que tu es OK avec les avantages et les inconvénients. Et surtout que tu ne visualises pas qu'un morceau de la réalité, c'est-à-dire que les inconvénients de cette situation, ou alors que tu aies une attente irréaliste de ce qui pourrait se passer. Parce qu'il y a une réelle différence entre avoir peur et l'ignorer, et ou vouloir la supprimer à tout prix, et l'accueillir ou l'accepter en pleine conscience, comme un réel allié dans ta vie. En tout cas, moi je suis persuadé que rien n'existe pour rien, et tout existe pour quelque chose, mais que dans tout, il y a une notion d'équilibre. Et si tu souhaites approfondir le sujet, sans attendre la prochaine vidéo sur les peurs, je te propose une masterclass qui aura lieu mercredi 7 décembre à 20 h. Le lien se retrouve en bas de la vidéo, il se retrouve aussi sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok, donc tu n'as pas d'excuse pour ne pas agir. On abordera comment observer sa peur, comment la transformer, équilibrer ses perceptions, d'où cette notion d'équilibre, tout en passant à l'action. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et profite pour mettre un like. Ciao.